Au départ, il y a quand même une sculpture matérielle, mais elle est très peu matérielle, elle est très transparente. C'est une sculpture qui pèse quelques centaines de grammes pour une dimension de 30 centimètres. Et c'est vraiment quelque chose de très léger. Je commence par faire un volume en fil métallique. Et déjà, en le faisant, je vais réfléchir à la façon dont je vais disposer les lumières. Ça part de là, hein. Donc je fais une géométrie, je vais partir sur une forme plutôt ronde, plutôt plate. Mais déjà au départ, il faut savoir un petit peu vers où on va. Quand ça s'annonce pas trop mal, c'est-à-dire une fois sur deux ou trois, et bien là on peut commencer à placer les composants électroniques, à les relier entre eux d'une certaine façon, mais il faut une unité de forme, et la grande difficulté, ça va être que les composants électroniques demandent à être reliés entre eux d'une certaine façon, la broche 4 de l'un va être sur la broche 8 de l'autre, et on ne peut pas faire autrement, et c'est à l'artiste de trouver comment faire cette liaison sans que l'œil soit complètement paniqué par un gros bouchon de fil dans tous les sens. Dans tout ce que j'expose, la base est un miroir. Le côté qu'on ne voit jamais, je l'ai remplacé par un miroir, ce qui fait qu'on peut voir le dessous euh, et comme ça avoir une vision de l'objet dans l'espace. C'est si vrai que à Bourges, il y a eu des changements de municipalité, on a déplacé mon œuvre, et le dernier emplacement devant la gare est sur un bassin. La mémoire qui est là contient le programme que j'ai sur les genoux. Hein, c'est extrêmement frustrant pour un sculpteur de devoir passer par le calcul, on va dire, par l'abstraction, par quelque chose qui est, alors là, vraiment immatériel, pour arriver à manipuler cette chose extraordinaire qui est la lumière. La lumière, c'est une onde. Le son, c'est une onde. Et c'est pas qu'une image de dire ça. On peut les manipuler un peu pareil. Et on aura comme ça une manière, si vous voulez, de faire en sorte qu'il y ait plusieurs niveaux de lumière dans la même partition et de faire jouer, pas comme un orchestre, c'est bien différent bien sûr, mais quand même d'avoir une richesse de qualité de lumière qui est pour moi la deuxième partie, la partie immatérielle de mon travail, et qui est la partie sur laquelle je passe le plus de temps. La structure, les composants vont complètement s'effacer dans les reflets, et la vitrine va faire que la sculpture va se dématérialiser complètement, il ne restera plus que la partition lumineuse. C'est même vrai pour les monuments. À Bourges, j'ai fait en 86 une sculpture de 9 mètres de haut. Quand on est en voiture et qu'on s'en approche à 1 kilomètre, on ne voit pas la structure. La nuit, on ne voit pas la structure. On voit que la lumière. On a cette disparition de la matière, quoi. Et je me retrouve sculpteur de rien. Alors c'est une sculpture qui est assez petite,
qui n'est pas la plus brillante de l'exposition, qui est loin d'être la plus animée, celle qui attire l'œil. Et pourtant, c'est une des plus complexes, parce que la façon dont les lampes s'allument dans cette petite sculpture qui s'appelle Nemo, non seulement elles s'allument dans un ordre complètement aléatoire, mais le temps entre deux changements de position lui-même est aussi aléatoire. Donc j'avais un aléatoire dans l'aléatoire. Je m'étais demandé si c'était possible de contourner le fait que les machines font toujours la même chose. Comment faire un circuit de façon à capter du hasard. Alors là, il y a une limite. C'est que vous faites de l'aléatoire, de l'aléatoire, de l'aléatoire. À la fin, vous obtenez rien. Ça ne peut être signifiant que si on élimine, que si on structure, que si en fait on compose. Et il y a toujours ce dosage entre le hasard et puis la structure. On aura beau tourner comme on veut, on n'en sort pas, quoi. Il y a détournement, quoi. Il y a moyen de prendre tout cette fatras de technologie, tous ces objets plus ou moins terrorisants, il faut le dire, hein. C'est devenu vraiment tout à fait utilisable et, à mon avis, tout à fait porteur de toute la poésie qu'on veut bien y mettre, hein. La contrainte que j'ai de faire que l'objet fonctionne m'oblige à réfléchir, à trouver des formes adaptées à ce fonctionnement. Et instantanément, par ce fait, je me rends compte que tout ce que je fais, ça a un côté organique, c'est un côté végétal. On retrouve obligatoirement des formes de liaison entre diverses fonctions de l'objet qu'on va retrouver dans la nature sous des aspects complètement différents, bien sûr. Quand on regarde ce qu'il y a dans l'eau de mer, par exemple, le plancton, c'est une invention formelle complètement délirante. Dans aucun objet que j'ai construit, il n'y a de bouton marche-arrêt. Que ce soit pour une ville, que ce soit pour un particulier, tout ce que je fais, sa vie, on le branche, on l'oublie. On oublie le fait que c'est là et quand le regard se pose dessus, ben bon, à ce moment-là, l'objet est présent, mais sinon, on n'a pas de pouvoir dessus.